tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas entendu, mais c'est justement une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Le moral est là, la santé est là, enfin presque. Il y a rien de, j'ai rien de grave, hein. C'est mon fer qui joue encore le yo-yo, comme vous pouvez l'imaginer, hein. Je m'en sors pas de ce fer, j'en ai marre, ras-le-bol, ras-le-pompon. À la dernière prise de sang au mois d'avril, il était bien au-dessus des normes. Et là, du coup, je vous laisse imaginer que je me vide de mon sang par tous les trous. Le nez, les gencives, c'est une catastrophe. Et du coup, je suis très fatiguée. Le moindre effort me demande une énergie phénoménale. Mais sinon, tout va bien. Vous inquiétez pas. Je suis quand même en forme. On fait avec, hein, comme on dit. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On n'arrive vraiment pas à le stabiliser. Ce fichu fer, il y en a un petit peu marre. Mais on fait avec. Voilà. Je vis avec. En étant fatiguée du matin au soir. Mais c'est pas grave. On fait. Voilà. Du coup, cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite, ce que j'ai fait pendant mon été, ce que j'ai... Voilà, une petite vidéo un petit peu blabla parce que ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé. Et voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je n'ai pas eu d'événement particulier à vous raconter, si ce n'est que, ça y est, mes deux bébés sont partis à Dijon, toutes les deux, pour leurs études, hein, bien évidemment. Donc, Cora était déjà partie l'année dernière, donc là c'est sa deuxième année, sa vraie première année, mais sa deuxième année, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a été acceptée en Agile l'année dernière. Donc Agile, c'est une classe spéciale qui les aide à se repérer à la fac. Voilà, c'est une petite année de transition, on va dire. Alors ils passent leur partiel comme les autres, sauf que s'ils ne sont pas validés, ils valident quand même leur première année, leur première fausse année. C'est-à-dire que là, les partiels qu'elle a validés l'année dernière ne seront pas à repasser pour sa première vraie année qui a commencé cette semaine. La semaine dernière, on est quand aujourd'hui? Lundi. La semaine dernière, elle a commencé les cours la semaine dernière. Donc, elle est en première année pour être prof de bio. Et Cléo vient d'entrer en première année de médecine, donc elle a des cours aussi en bio, donc elles sont dans la même classe, dans le même groupe, mais du coup, Cléo va faire ses cours de médecine et Cora va faire ses cours de bio qui sont bien spécifiques à sa branche. Mais donc du coup, elles sont toutes les deux à Dijon, elles ont un appartement toutes les deux, elles ont des cours en commun, donc c'est plutôt chouette, même si voilà, ça fait un gros vide à la maison. Je vous laisse imaginer que passer de 6 à 4, c'est très compliqué moralement, surtout qu'elles sont dans notre couloir, donc qui mène aux chambres et à la salle de bain. Elles sont toutes les deux du même côté, donc autant vous dire que quand je passe dans le couloir, c'est un petit peu compliqué pour ma petite tête. Mais voilà, il faut s'y faire, hein. On ne fait pas des enfants pour les garder pour nous, malheureusement. Ouais, c'est assez difficile. Quand on les a déposés la fin août, ça a été compliqué, très compliqué. Et ouais, elles me manquent beaucoup, même si voilà, on discute quand même, elles reviennent de temps en temps à la maison. Là, elles reviennent que début octobre. Elles sont revenues, pas ce week-end-là, mais l'autre d'avant. Mais ouais, ça fait bizarre de se dire que plus ça va, moins on est à la maison et c'est très compliqué. Enfin, vous connaissez, hein, en tant que maman, je pense que je vous apprends rien, hein, mais si vous avez des enfants encore jeunes, profitez-en parce que je vous jure que ça passe à une vitesse, mais on ne s'imagine pas à quel point. Là, ma grande va avoir 20 ans dans quelques jours, là, au début octobre. Je peux vous dire que je les ai pas vus passer ces 20 années, mais pas du tout, 20 années, pas du tout, je me suis pas... Voilà. Bref. Cet été, j'ai beaucoup travaillé, donc autant vous dire que je n'avais pas une minute à moi. J'ai pas fait grand chose, en tout cas pas de scrap, ça c'est sûr et certain. Le seul scrap que j'ai fait, c'est la semaine d'avant, le 17 juillet, je crois, parce qu'on a fêté les 70 ans de ma tata. Et elle m'a demandé de lui faire quelques petites boîtes à bonbons. Alors, je vais essayer de vous retrouver les photos. Des petites boîtes, des petits contenants à bonbons et des marque-places. Voilà. Donc, les boîtes à bonbons, j'ai fait ça. Donc, j'ai rien inventé, hein, vraiment, mais rien. Sauf les marque-places, parce que là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais voilà, les boîtes à bonbons, j'ai fait ça. Donc là, vous allez voir l'anneau de
ma ring, machin bidule, le truc chouette. Voilà. J'ai fait ça, donc c'est des petites boîtes en forme de diamant. Donc le thème c'était arc-en-ciel, donc vous voyez, je les ai faites de toutes les couleurs. J'ai fait des petites fleurs assorties, c'est le seul scrap que j'ai fait de cet été. Voilà. Euh, et les petits marque-places se présentent comme ceci. Donc j'ai une machine laser qui découpe le bois, qui grave le bois, qui grave le métal, qui découpe plein de matériaux, le cuir, qui fait des tampons, enfin bref. Je m'éclate avec cette petite machine de temps en temps. Autant vous dire que j'ai pas encore regardé à fond, mais voilà ce qu'elle peut faire. Et ça, j'en suis très très contente. C'est vraiment magnifique. Donc ça va me donner, ça m'a donné plein d'idées pour pouvoir justement créer des petites choses pour embellir les albums. Et donc de là, je vais en venir justement au scrap. Il est temps, je pense, de m'y remettre. Alors ça sera pas grosse fréquence, puisque là, mon cerveau a vraiment, je pense, fait un gros burn-out au niveau du scrap. Je n'avais plus aucune euh, créativité. Mais vraiment, que ce soit dans le scrap, dans le micro macramé, je n'ai plus rien. Je suis vidée. Mon micro macramé, je n'y ai pas retouché depuis avant les vacances. Donc même juillet, je pense. Je crois que c'est juin ou juillet. La dernière fois que j'ai retouché, il va falloir que je m'y remette parce que je pense que j'ai pas mal de retard. Les seules choses que j'ai faites, ce sont des choses qui ont... Oh, excusez-moi, j'ai mon frigo qui craque. C'est des tutos, voilà. J'ai suivi des tutos, clairement. Là, pour les petites boîtes diamants, j'ai suivi un tuto. Je me suis mise à jour dans mon crochet, donc c'est des tutos qui sont déjà écrits. J'ai fait du coloriage, j'ai fait un petit... Je vais vous montrer tout ça, hein. J'ai tout à portée de main pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait une petite maison, un book nook. Voilà, c'est déjà... C'est juste à suivre, hein. Je n'ai rien créé de l'été, mais vraiment. Je sais pas, je suis vide. Je suis... Ouais, vide. C'est une coquille vide que j'ai. Alors peut-être que c'est lié au fait que mes filles soient parties. Je pense que de toute façon, ça a un effet boule de neige, hein, bien évidemment. Hein. Mais mon cerveau, du coup, il veut plus. Il se dit, waouh, 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 attends, il y a des changements là, on va se calmer un petit peu. Donc, on va essayer de reprendre tout ça tout doucement. Alors, je vous dis, hein, ça va pas être beaucoup de vidéos par semaine, puisque de toute façon, maintenant, il va falloir que je prenne soin de moi, de ma tête, surtout de ma tête, parce que moi, ça va en vrai, hein. Mais ma tête, elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, vraiment. Euh, et il va falloir du coup que je me remette dedans. Je sais que j'ai un album bébé à faire avec la dernière collection que Marilyn m'a envoyée de scraperie. Il va falloir que je la travaille puisqu'elle est vraiment très très belle et j'ai vraiment très envie de la travailler. Mais je vous dis, la créativité est partie loin, 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 loin. Et du coup, là, il faut que je m'y remette. Donc, je pense faire cet album bébé. J'ai aussi mon calendrier de l'Avent à vous montrer que j'aurais dû faire l'année dernière, mais je ne sais plus ce qui m'était arrivé. Je crois que j'avais été malade ou un truc dans le genre. Oui, il me semble que j'avais été malade. Et du coup, j'ai aussi mon calendrier de l'Avent. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je pense le calendrier de l'Avent, puisque je n'ai pas encore tout le matériel pour faire l'album bébé. En plus de ça, voilà, je voudrais faire des embellissements bois à vous proposer en même temps dans le petit kit. Vous savez, je vous avais parlé que je voulais faire des petits kits avec les bordures, avec voilà, les petites découpes, les petits machins, les petits trucs. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Donc je ne sais pas quand va sortir la première vidéo de cet album, mais de toute façon il faut que je me prépare à faire toutes ces petites découpes et tout ça. Donc je vais faire quelques kits, je vais pas en faire 50, hein. Je vais en faire une petite 5 ou 6 je pense. Et comme ça je pourrais proposer des kits en fonction de mes albums. Et puis voilà, donc une petite déco bois pour mettre sur le dessus ou pour mettre les coins. Ou... Voilà, de toute façon, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je me penche dessus. Mais en attendant, de toute façon, il va falloir que je fasse le calendrier de l'Avent que j'aurais dû faire l'année dernière. Et puis voilà, mais je vous dis, ça va être des tutos qui vont être très espacés. Donc je pense que ça va être un par semaine. Pardon. Parce que voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et je vous avoue que l'énergie, j'en ai pas beaucoup. En étant fatiguée comme je suis fatiguée à cause de mon fer, je peux vous dire que l'énergie, elle est très 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 vite partie. C'est pour ça que je tourne mes vidéos le matin, parce que je suis sûre que l'après-midi, je ne dors pas, hein. Attention, je ne fais pas de sieste, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui dort les après-midi, mais je suis à plat. Voilà, je suis complètement à plat. Du coup, voilà, cet été, j'ai donc fait quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors, dans un premier temps, j'ai fait
de la broderie. En broderie, j'ai fait le carnet de santé de ma filleule, mon petit poulet. Avec sa maman, on est très créatifs toutes les deux. Et du coup, là encore, j'ai suivi un modèle, hein, j'ai rien inventé. Moi, j'ai brodé et sa maman va lui coudre. Ou l'a cousu, je ne sais pas, parce que je lui ai donné ça la semaine dernière. Je l'ai fini la semaine dernière et du coup, il ne lui reste plus qu'à coudre. Il me semble qu'elle devait le faire hier ou aujourd'hui. Bref, de toute façon, son carnet de santé sera fait et je vous montre donc ce que je lui ai brodé, si le fil veut bien me suivre. Donc voilà, c'est une petite fée clochette, donc je vous laisse imaginer que ça m'a beaucoup inspiré puisque moi, les petites fées, la fée clochette, c'est ma chouchoute, hein. Donc avec sa petite date de naissance, son prénom, la jolie petite fée clochette, et du coup pour l'arrière, donc ça c'est pour le devant du carnet de santé, et pour l'arrière, l'heure de naissance, son poids, la petite clochette avec des petites étoiles, une petite étoile dorée, et sa taille et son poids, voilà, n'importe quoi, heure, poids, taille, poids. Et puis donc sa maman, il ne reste plus qu'à le coudre pour que son carnet de santé soit terminé. Donc ça, c'était le challenge de cet été. Pendant mes vacances à Valras, j'ai emmené ma petite broderie et j'ai pu faire la première clochette. Je crois que je l'ai finie en rentrant, il me semble. Aussi, en rentrant, là je me suis mise à jour hier puisque j'ai reçu le dernier numéro hier. J'avais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 semaines, donc 4 mois de retard. Et vous voyez, hein, il n'y a pas que dans le scrap, dans mon crochet, pour la petite couverture Disney qu'on est en train de faire, donc c'est les collections Hachette, hein. Donc on en reçoit un numéro par semaine, enfin on va chercher notre numéro par semaine, et toutes les semaines du coup on a notre petit carré à faire. Et puis j'avais pris beaucoup de retard dans mes carrés, parce que j'avais pas envie, clairement, voilà. Je n'avais vraiment pas envie. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Donc c'est pareil, hein, c'est des tutos, hein, j'ai rien inventé, j'ai tout suivi. Le premier. Donc ça c'est tout, ils sont tous à thème, donc là je les ai pas sous les yeux, mais voilà, c'est que des thèmes. Donc là on a Aladdin. Moi je ne brode pas puisque je suis une quiche en broderie. Alors broderie en point compté, voilà, des carrés, ça, je suis les trous, ça me va, mais les broderies comme ça, non, je suis pas du tout, non, ça passe pas du tout. Donc je n'ai brodé aucun détail sur tous mes carrés où il y a de la visage. Donc on a déjà fait Mickey, Minnie, et je crois qu'Aladin c'est le troisième. Ah, on a fait Winnie aussi. Mickey, Minnie, Winnie, Donald. Et je crois que c'est tout au niveau des visages. Donc là on a Aladdin. Donc là c'est des thèmes différents à chaque fois, hein. Alors là je crois que c'est la roue du carrosse de Cendrillon, il me semble. Là on a un Coco, je crois. Il y en a qui sont en lien avec Ariel, il y en a qui sont en lien avec... Enfin, c'est avec tous les Disney possibles et imaginables. Ils sont très très beaux. Donc là, vous voyez, on a des i. Donc pareil, je n'ai pas brodé les yeux parce que je suis une quiche en broderie. Là, on a Winnie l'ourson. Là, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est Réponse. Peut-être, je ne sais plus. Ou Aladdin, ou j'en sais rien du tout. Je me rappelle plus. Là, je crois que c'est encore un Winnie. Je pourrais vous les retrouver, hein. C'est dans mon classeur, mais il est loin. Voilà, celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça fait des carrés, des petites boules au niveau des fleurs. Je trouve ça très très joli. Là, on a la pomme de Blanche-Neige. Voilà, c'est la seule broderie que j'ai pu faire. Vous voyez, c'est très très compliqué. Un petit trait. Mais vraiment, je suis nulle. Même la couture, hein, je déteste coudre. Vraiment. Mais vraiment, je déteste la couture. Donc là, c'est le carré coco. Là, on a Ariel. Et là, c'est le dernier que j'ai fait hier. C'est... Ça y est, je l'ai mangé. Voilà, j'ai oublié. C'était lequel? Vaiana. Voilà, c'est Vaiana le dernier. Donc vous voyez, c'est des petits carrés qui sont sympas. Ils ont des points différents à chaque fois, vous voyez, d'un carré à l'autre. On n'a pas les mêmes points, on n'a pas les mêmes couleurs, donc c'est assez sympa. Ça va faire une très très jolie couverture une fois qu'on aura tout assemblé, tout ça. Donc là, on en est au 38e carré, je crois, 38 ou 39, ou 41. 41e, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 41e le dernier. Et voilà, ça va faire un grand plaid et une housse de coussin de mémoire.
Ensuite, donc après avoir brodé, j'ai fait les petits carrés. Je me suis mise aussi depuis quelques jours au coloriage. Mais alors c'est juste pour me vider la tête et pour avoir quelque chose à faire parce que j'aime vraiment beaucoup. Quand on a du bon matériel, c'est vrai que ça se fait tout seul. Donc vous voyez, j'ai le tome 3 des Trompe-l'œil en Disney, bien évidemment. La couverture m'a tout de suite, puisque vous savez que La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Donc voilà, j'ai voulu commencer le coloriage. Alors j'ai 3 coloriages qui sont commencés, mais que je ne peux pas terminer puisqu'il me manque des couleurs. J'ai un chat dans la gorge à force de parler. Et du coup, ben voilà, ça donne ça. Bon, c'est pas... Oh, c'est trop beau vu en vidéo, en fait. Je vois que de visu, mais c'est vrai qu'en vidéo, ça rend vraiment très bien. Donc, je travaille avec les Tooly Art. Ce sont des feutres acryliques, vous voyez. Donc, j'en ai 4 boîtes pour l'instant. Il y en a beaucoup de teintes qui existent. Mais bah, là, pour finir le génie, il me manque le gris pour pouvoir faire ce numéro 7 que je n'ai pas. Donc ça va être l'intérieur des dents, le contour de la bouche, le contour des yeux, du visage. Voilà, le numéro 7, je ne l'ai pas, donc c'est un espèce de gris. J'ai regardé dans toutes mes teintes, je n'ai pas. Je me suis fait un petit nuancier, vous voyez, et je n'ai pas ce gris. J'ai fait des trous dedans pour pouvoir voir par rapport à la couleur du truc. Comme là, par exemple, le 9, j'ai pris le 4 de cette boîte-ci. Vous voyez, j'ai fait un petit trou facile à mettre par-dessus les... Donc je me suis fait mon petit nuancier de toutes mes petites couleurs que j'ai. Donc j'en ai 110, ouais, 110, 100... une petite 120aine quoi. Donc j'ai fait ces deux-là. Ici, il me manque la couleur 8. Donc bah, ça va être tout le reste de la fleur, hein, bien évidemment. Et donc c'est en trompe-l'œil. Au départ, ici, vous avez le visage d'Alice. Vous allez le voir ici, vous avez le nœud, vous avez ses cheveux. Et là, en fait, on a eu le visage d'Alice. Et ici, c'était la tête du sultan sur ces pages. Là, vous allez voir, ici, je crois que j'ai pris une photo de... bougez pas, je recherche dans toutes mes photos. Voilà. J'ai pris la photo de base, donc qui est comme ceci, vous voyez, c'est la tête du petit chat, je crois que c'est Toulouse de mémoire. Et ben, une fois coloriés, ce sont les aristochats. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez un truc en lien avec la planète au trésor, je crois, ou un truc comme ça. Et au final, quand il sera décoré, ce ne sera pas du tout, ce personnage-ci. Ici, vous avez Bambi. Donc, je pense que bah, ça va être du coup... oui, il y a la grande oreille de Bambi. Donc là, je pense que ça va être Bambi. Ici, c'est en lien avec Bernard et Bianca, etc. Là, on a la Belle au bois dormant, Aurore, on a Blanche-Neige, on a Coco. Celui-là, j'ai hâte de le faire. Je pense qu'il va avoir des très belles couleurs. Ça va être vraiment très joli. Ici, c'est Dumbo. Enfin, vous voyez, on a plein de jolies choses. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. La petite licorne. Et du coup, vous avez les solutions à la fin du livre. Donc, vous voyez, hein, là, c'est ceux que j'ai fait. Et là, c'est les prochains. Bon, je ne regarde pas tout parce que je ne veux pas me spoiler. Mais voilà, vous avez toutes les solutions à la fin. Donc là, ça doit être Frère des ours, Hercule, Cusco, La Belle et la Bête. J'étais tellement hâte de faire La Belle et la Bête. Parce que c'est mon Disney préféré. Voilà. Ici, on a encore, je crois que c'est encore le roi de La Belle au bois dormant. Les petits... La Belle et le clochard, Polochon d'Ariel, enfin bref, voilà, La princesse et la grenouille, et voilà, c'est tout un petit bouquin, et du coup j'ai commencé à colorier, c'est quand que j'ai fait le premier, dans la semaine dernière, fin de semaine dernière je crois, j'ai reçu mes feutres vendredi il me semble. Donc vous voyez, dans le week-end, j'en ai colorié 2, voire même 3, puisque celui-là je l'ai fait hier après-midi. Il n'était pas commencé quand Elodie est venue à la maison hier. Donc voilà, je colorie. Ça me passe le temps, on va dire, et ça ne me demande pas beaucoup d'énergie. Et voilà, devant la télé, ou voilà, hier j'ai fini mon carré qu'Elodie m'avait donné, puisqu'on va chercher toutes les 2 semaines, on va chercher les numéros de chez Hachette, chez le marchand de journaux. Et du coup, cette semaine, c'était sa semaine et elle m'a emmené mon numéro hier. Donc, j'ai fait ma broderie, mon crochet.
et après j'ai fait un coloriage. Là le prochain, bah, je pense que ce sera pas avant de toute façon mercredi, parce que je reçois 3 nouvelles palettes de couleurs pour pouvoir finir mes premiers et continuer, puisque dans le 4e du bouquin, il y a plein de couleurs que j'ai pas du tout. C'est tout ce qui est dans les tons de gris, les tons de peau, et ça c'est des couleurs qui sont très très compliquées, et du coup ben, j'ai pris vraiment des packs qui sont liés. Donc il y a un pack gris, un pack peau, et je crois que j'ai pris le pack bleu parce que j'ai pas beaucoup de bleu non plus. Et il y avait certains gris qui étaient dans le pack bleu qui ne sont pas dans le pack de gris. Donc voilà, j'ai fait vraiment de quoi augmenter ma palette de couleurs pour pouvoir faire un maximum de coloriage. Après, voilà, j'aurais pu très bien prendre les couleurs existantes et que ça ne corresponde pas parfaitement, mais moi, je suis assez perfectionniste, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous le savez déjà, et j'ai voulu, du coup, je veux me rapprocher le plus possible des vraies couleurs pour que mes dessins correspondent vraiment à ce que ça devrait ressembler. Et voilà, et donc la dernière petite trouvaille, alors là je m'éclate vraiment et je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale rien que pour ça, puisque j'en ai acheté une nouvelle. Bon, c'est un loisir créatif qui est très cher, honnêtement. Mais alors du coup, moi je me suis éclatée, j'ai passé une après-midi et une soirée dessus. Donc une demi-journée on va dire, mais en une demi-journée j'ai tout fait. Alors c'est ça le problème, c'est que c'est très cher, mais ça se fait trop vite. Donc c'est ça le problème, mais vous allez voir que c'est vraiment très très beau. Donc c'est ça. Alors bougez pas, je vais enlever le petit fauteuil à l'intérieur parce que vu qu'il n'est pas collé, il est... Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, les détails sont vraiment... Il y a une petite couverture ici, un petit coussin. Alors le petit coussin me fait penser au Lego de mon fils ou les Playmobil de mes enfants. C'est le plastique qui est exactement de la même matière, ça m'a fait vraiment trop rire. Donc vous avez le petit fauteuil à l'intérieur et je vais vous la pencher pour que vous puissiez la voir. Hop. Et donc voilà comment ça se présente. Regardez-moi les détails qu'il y a à l'intérieur de cette petite chose. La petite pelle, les petites fleurs, le petit... Oh, c'est vraiment très beau. Et du coup là ici vous avez un petit bouton, c'est tactile et ça allume les lumières ici et le plafonnier. Voilà, d'ailleurs il n'est pas droit mon plafonnier. Ah ben non c'est normal, je penche la maison forcément, il n'est pas droit. Donc voilà, vraiment c'est splendide, c'est vraiment... Waouh. Je ne sais pas si je peux éteindre ma lumière ici pour que vous voyez un petit peu plus. Ah voilà, regardez comme c'est beau. On a le reflet ici sur la table des fenêtres. Donc on a la grande baie vitrée ici, on a la verrière en haut, on a la baie vitrée ici et on a la petite fenêtre qui s'ouvre là sur le côté pour pouvoir avoir accès aux petites choses qui sont là à l'intérieur. C'est vraiment d'un détail, d'un réalisme incroyable. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de petits posters, des petites choses. Et donc voilà, c'est une petite maison qu'on met dans les bibliothèques, entre les livres. Donc c'est un, comment on appelle ça, un serre-livre. Voilà, il en existe plein de différents. Et du coup, voilà, je suis vraiment méga fan parce que c'est minutieux, mais tout en étant très intuitif, ça se met vraiment très bien. Et donc la petite chaise va sur le tapis ici. Vous voyez, elle n'est pas accolée, donc forcément, elle bouge, hein, évidemment. Mais vous voyez, tout est emboîté, tout est vraiment, mais parfaitement. Donc c'est collé, hein. Toutes les choses, toutes les petites choses sont collées, pas toutes, mais la plupart sont collées. Voilà, là, les petites chaussures avec la petite plante à l'intérieur, il y a de la colle. La pelle, ici, je l'ai collée pour que ça ne bouge pas, hein, bien évidemment. Dans le petit panier, vous avez des petits rouleaux de papier, tout ça, c'est vraiment super. Niveau détail, c'est incroyable. Et donc, j'ai découvert ça la semaine dernière. Je suis allée m'en chercher un la semaine dernière. Et ben, j'ai adoré, mais vraiment. Ouais, j'y suis allée jeudi, je crois. Oui, jeudi après-midi, je suis allée au magasin de jouets. Je l'ai pris ça chez Jouet Club. Donc je sais que Book Nook a un site. Hein. Ils ont tous les modèles différents. Mais moi, je suis allée au magasin de jouets. Je suis allée chez Jouet Club. Et du coup, j'ai trouvé ça chez Jouet Club. Et mince, j'ai appuyé sur le bouton. Et... vous voyez, même du haut, hein, on voit la petite lampe ici, c'est vraiment super beau. Et du coup, j'ai adoré faire ce petit modèle. Je m'en suis pris un autre,
mais du coup je vous le montrerai dans une vidéo spéciale parce que je trouve que ça mérite vraiment d'avoir sa propre vidéo et peut-être en faire un petit peu avec vous pour passer le temps. Mais dans tous les cas, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est tout ce que j'ai fait dans mon été. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien du tout, hein. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. Je crois que de toute façon, dans mon calendrier de l'Avent, il n'y aura pas de découpe ou quoi que ce soit, donc je vais pouvoir l'attaquer. À moins que je vois avec Marilyn ce qu'elle propose comme papier pour Noël et peut-être prendre une nouvelle collection et voir. Je ne sais pas encore si je fais avec la collection de l'année dernière, parce que je ne sais pas si elle en a encore ou si elle peut encore en commander si jamais. Mais dans tous les cas, normalement elle devrait en avoir encore, je pense que c'est une collection qui est sortie l'année dernière, donc logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc ça ne saurait tarder, peut-être dans les semaines à venir. Là aujourd'hui non, je ne tournerai pas de vidéo. Mais il faut, faut que le temps que je me prépare et le temps que je re-regarde, parce que du coup ça fait 1 an que mon calendrier de l'Avent, mon prototype de calendrier de l'Avent est monté. Donc il faut que je me remette dedans, que je retrouve toutes mes mesures, parce que je ne sais même plus si j'avais pris toutes les mesures ou quoi. Normalement oui, mais oui, d'ailleurs j'avais coupé tous les cartons. Donc logiquement ça devrait aller, mais il faut vraiment que je me repenche dessus pour voir la déco, parce que du coup j'avais vraiment fait que le prototype tout nu. Voilà, j'ai pas regardé ce que je voudrais comme papier coloré. Voilà, les cardstock que je ne sais pas du tout lesquelles je vais prendre. Alors je sais que la base est blanche, mais après les cardstock pour colorer, enfin je ne sais pas encore. Je regarderai ça. Dans tous les cas, je sais que ça va sortir bientôt, puisque on est déjà mi-septembre, et que je sais que vous aimez bien faire des calendriers de l'Avent pour Noël, et que je pense que ça peut être une bonne solution de le faire dès maintenant, pour que vous ayez le temps, vous, de le faire de votre côté, au cas où vous en ayez plusieurs à faire, mais dans tous les cas, il sera fait assez rapidement. Je pense que d'ici fin septembre, vous aurez le premier tuto, parce que fin septembre, c'est dans 2 semaines, hein. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais sortir dans tout premier mon calendrier de l'Avent, comme ça on l'aura sûr pour Noël, et je ferai mon album bébé après, comme ça me laisse le temps aussi de préparer tout ce qui est découpe, bois, papier, et de commander les cartes stock colorées, parce que c'est pareil, je n'ai pas les cartes stock colorées, je ne sais pas lesquelles je vais utiliser. J'avais déjà regardé, mais on en avait parlé avec Marilyn, mais du coup on n'avait pas établi la commande. Et du coup, voilà, je vais donc commencer par mon calendrier de l'Avent. C'est une bonne, je pense que c'est une bonne solution. Voilà, donc je pense que j'ai fini de vous dire raconter ma petite vie aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de reprendre ma petite vidéo toute simple là aujourd'hui. Et je vous dis, je reviens très très vite, promis. Là, il m'a vraiment fallu cette coupure, vraiment. Je ne vous ai pas oublié, loin de là, mais il fallait vraiment que je fasse une petite pause. J'en avais besoin, tout simplement. J'ai aucune explication là-dessus, je n'ai aucune excuse valable. Juste, j'avais besoin de couper et de m'écarter un peu de tout ça, parce que ça demande énormément de travail, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de créativité, et j'en avais plus. Je n'avais plus du tout goût à tout ça. Ça revient tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Peut-être, voilà, c'est ce que je disais, j'en ai peut-être demandé trop à mon cerveau, peut-être que je me suis donné à fond pour l'anniversaire de ma fille, et du coup, une fois que j'ai eu tout fini, j'ai pu souffler, et je pense que là, mon cerveau a dit stop, il faut que tu te calmes, parce que moi, je vais pas durer, et je pense que c'était nécessaire. Voilà. Sinon, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que je reviens très très vite, je vous promets. Promis, juré, craché. Je vais pas cracher là, mais l'intention y est. Et puis voilà, promis, on se retrouve très très vite pour donc le calendrier de l'Avent. Vous allez voir, il est très très beau de mémoire, parce que j'ai quand même une petite tête, mais je me souviens que il était très 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 beau. Oh, regardez, j'ai même pas eu le temps de faire mes ongles. Je change de sujet comme de chemise, mais mes ongles, ils ont une repousse de malade. Voilà, le bout du gel, il est ici. Il a la moitié de mon ongle. C'est une catastrophe.
Bref, voyez, les cordonniers sont les plus mal chaussés, toujours. Bref, je regarde tout ça, je pense peut-être sortir avec... Alors, je ne mets pas la charrue avant des bœufs, mais peut-être que la semaine prochaine, vous aurez la première vidéo du calendrier de l'Avent. Il sera peut-être en une, peut-être en deux, mais dans tous les cas, il sera là. Si je ne fais qu'une seule vidéo, elle sortira dans 15 jours. Si je ne fais deux vidéos, il y en aura une la semaine prochaine, une dans 15 jours, comme ça, en deux vidéos, le calendrier de l'Avent sera terminé. Mais je pense qu'elle méritera deux vidéos parce que il y a beaucoup de travail quand même, les 24 cases, hein, forcément, il faut les faire et ça prend beaucoup de temps. Même si je crois que ma technique n'était pas très compliquée, bah, il faut la faire quand même, malgré tout, hein. Et ça prend du temps, malgré tout aussi. Donc voilà. Et il est adapté, alors... Ma gourmandise a pris le dessus, comme tous les ans. À chaque fois que je me prends un calendrier de l'Avent, que je me fais un calendrier de l'Avent, je fais systématiquement des grosses cases, 4 grosses cases pour pouvoir mettre des œufs Kinder. Parce que moi, les Kinder, c'est la vie. Et un calendrier de l'Avent sans œufs Kinder, ce n'est pas un calendrier de l'Avent. Voilà. Non, je plaisante, je blague, parce que de toute façon, là, j'ai trouvé un calendrier de l'Avent très sympa sur Facebook. J'ai une petite vidéo de présentation et c'est un puzzle. Et je trouve que l'idée est très sympa, donc je pense me le commander. C'est un puzzle personnalisé en fait, vous envoyez une photo et ils vous créent le puzzle par rapport à la photo, donc je trouve ça très sympa. Il faut juste que je trouve la belle photo à mettre dedans et à commander. Mais voilà, je vais me faire ce calendrier de l'Avent, plus mon calendrier de l'Avent personnel à moi. Ça va être un style bibliothèque, alors pas du tout comme vous pouvez voir partout, c'est vraiment un truc que j'ai inventé moi de toutes pièces. Donc les contenants seront des livres, mais monter différemment. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas tout spoiler, mais on en reparle dans la prochaine vidéo. De toute façon, je ferai une vidéo de présentation du matériel pour que vous ayez vous le temps de commander et une présentation, une première vidéo avec le premier montage, la deuxième vidéo avec la suite et la fin du calendrier de l'Avent. Comme ça, d'ici 3 semaines, vous aurez la totalité pour que vous puissiez vous le créer par derrière. Voilà, j'ai fini mon blabla. Je vous souhaite une très belle journée. Vous dis promis à très vite pour la toute première vidéo d'après mon long repos, ma longue pause. Et voilà, on se retrouve très vite, c'est promis. Je vous embrasse, vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, des belles semaines à venir. Et on se retrouve très vite pour la toute première vidéo de l'année scolaire. Pas de l'année scolaire. Voilà. Je vous embrasse, vous dis à très vite et portez-vous bien surtout. Bye bye.